Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra demain à Auteuil. Nous serons le 20 avril 2025, il s'agit du prix du président de la République et ça sera la réunion 1, course 3, qui démarrera à 15h15. Cette course est un groupe 3, donc c'est une course de très bon niveau. Il s'agit d'un steeplechase handicap pour les 5 ans et plus, avec 255 000 € de location et 4 700 mètres à parcourir. Excusez-moi. Donc, ce tracé sélectif est un tracé où il faut que les concurrents soient à la fois de bons sauteurs, mais aussi qui tiennent la distance. Les prévisions en ce qui concerne le terrain, l'état du terrain, il sera très souple. On attaque tout de suite avec la revue des concurrents. Alors, on commence par le 1, Scatar, qui est un hongre de 8 ans. Ce pensionnaire de Gabriel Lenders affiche une seconde place dans sa dernière course, avec Félix de Gilles en haie. Il est pénalisé de 4 kilos lié à cette perf. Il est meilleur en haie. Il s'entend plutôt bien avec son jockey du jour. En revanche, il n'affiche pas mieux qu'une 8e place en course de ce niveau. J'ai des doutes. Il sera muni d'un attachland. Il ne fait pas partie de mes favoris. Voilà. Mais c'est un bon cheval quand même. Hein, c'est un bon concurrent. Bon, mais pour moi, il y a mieux. Mais encore une fois, j'ai pas la science infuse. Le 2, Indivi. Cet ombre de 7 ans, monté à l'occasion par Bertrand Lestrade, il a baissé de 4 kilos au poids, enfin, il est baissé de 4 kilos au poids, il s'entend parfaitement avec son jockey, et il a pris une 2e place dans un groupe 3 sur ce parcours en octobre 2024. Il mérite crédit, je garde. Il sera muni d'un attachant. Ensuite, le 3, Benou, qui est un hongre de 6 ans, confié à Ludovic Philipperon. Stable au poids, il s'est déjà bien comporté à ce niveau, avec 2 kilos de plus, donc je garde. À noter que vous verrez que Philippe Perron fait partie des excellents jockeys d'obstacles. Alors là, je vois même plus ce que j'ai marqué. Ah oui, il sera muni d'œillères australiennes et aura un attachland. Je garde. Donc il sera dedans, dans mon pronostic. On enchaîne avec Inaya Jones. Si je vous disais ce que je disais, c'est terrible. Confié à Tanguy Adrieux, cet hongre de 6 ans présente une belle musique régulière. Le duo cheval-jockey s'entend très bien, en témoigne une 3e place dans sa dernière course. Il baisse de 2 kilos en poids et il sera muni d'œillères australiennes, je le crois capable du meilleur. Donc, je garde. Ensuite, le 5, Brexit. Il s'agit d'un hongre de 9 ans, confié à Luca Zuliani. En dehors d'une chute début mars, il n'a rien à se reprocher. Il reste sur une 2e place dans une listed sur 4400 mètres, dans la spécialité du jour, c'est-à-dire le steeple. Va-t-il tenir la longueur? J'ai des doutes. Donc, je l'ai mis pour une place. Alors, il a quand même pour lui d'avoir un excellent jockey sur le dos. Hein. Luca Zuliani, c'est pas n'importe qui non plus. Il sera muni d'œillères australiennes et d'un attachland. Alors, je sais plus, il y a longtemps que je vous avais expliqué, hein, les œillères australiennes, comme les œillères traditionnelles, sont faites pour concentrer le cheval sur sa course, pour pas qu'il puisse voir sur les côtés, voire même derrière pour les œillères pleines.
L'attache langue, lui, il sert pour favoriser la respiration du cheval durant l'effort. Et bon, donc ça, ce sont des atouts, quoi. Maintenant, vous allez voir que beaucoup d'entre eux, là, des concurrents, ont les mêmes, alors donc, enfin, ont les mêmes artifices, si j'ose dire. Et donc, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais bon, je vous le dis quand même. Alors, on reprend avec le 6, Écho du Chandoux, qui est un nombre de 11 ans, qui sera confié à Théo Chevillard, qu'il découvre pour la première fois. Il est pris ici avec 66,5 kg contre 69,5 lors de sa dernière course de Steeple, où il a fait 5e. Pour une petite place, mais son âge risque d'être un problème. Alors, enfin, c'est à double tranchant, hein, parce que c'est un cheval d'expérience, mais par contre, à 11 ans, il est proche de la réforme. Hein. Donc pour une petite place, et je vous confirme que lui aussi a des œillères australiennes et un attache langue. Le 7, Jost, est un nombre de 6 ans, confié à Baptiste Leclerc. Cet élève de Michael Serra reste sur une 5e place en haie, dans une listed au même poids. Des petits doutes. Et lui, il ne sera muni que d'un attache langue. Le 8, Docteur Caléo. C'est un nombre de 10 ans, confié à Thomas Borin, pardon. J'écris tellement mal toujours. Hein. Il est dans sa spécialité en steeple. Il est baissé en poids de 2 kg par rapport à sa dernière course en steeple, dans une liste texte sur 4400 mètres. Il apprécie Auteuil. Je le garde pour une place. Il sera muni d'œillères australiennes. Alors, le 9, Iceberg du Large. Lui, c'est un nombre de 7 ans qui portera 67 kg. Bon, j'ai des gros doutes sur ce candidat. Il a 1 kg de plus que dans sa dernière course à Auteuil. Hein, c'était une listed. Je le vois pas. Donc, il sera muni d'œillères australiennes. Le 10, Iradius, c'est un nombre de 7 ans, confié à Nicolas Goffnik, qui portera 62,5 kg, soit 4 kg de moins par rapport à sa dernière course à Auteuil en listed. Pour une place, il sera aussi muni d'œillères australiennes. Le 11, Colon Park. Je ne sais pas si je prononce bien. Les anglophones me pardonneront. C'est un nombre de 5 ans qui courra en duo avec Angelo Zuliani et portera 62 kg, soit 7 kg de moins que son dernier steeple à Auteuil en... J'arrive plus à me lire. Il s'entend bien avec son jockey, ça c'est sûr, et pour une bonne place. Et il portera des œillères australiennes. Donc lui, j'en fais aussi un de mes chevaux de premier plan, on va dire. Ensuite, le 12, Feuille Verte, c'est une femelle de 5 ans qui sera montée par Gabin Meunier, l'excellent Gabin Meunier, avec 6 kg de moins que lors de son dernier steeple à Auteuil, où il a terminé 8e. Bon, il n'a pas d'expérience sur cette distance. Il aura des œillères australiennes, il s'entend parfaitement avec son jockey. Dans ces conditions, il peut surprendre. Donc, je ne vais pas le mettre en premier plan dans mon pronostic, mais il y figurera. On continue avec le 13, Carnaval Point, parce que je pense que c'est de l'anglais. Sera monté par Louis-Paul Bréchet. Cet hongre de 5 ans
enchaîne les performances moyennes. C'est la première fois avec son jockey. Il portera 500 grammes de moins que lors de sa dernière course où il a fait 6e. J'ai des doutes. Et il a des œillères australiennes. Le 14, Joyeuse Alien, pardon. Cette femelle grise de 6 ans sera associée à Kevin Nabé, l'excellent Kevin Nabé. Elle portera 63 kilos contre 64,5 lors de sa dernière course à Auteuil. Son avant-dernière course, elle a fini 2e sur un steeple de 4400 mètres. Peut bien faire avec ce jockey avec lequel ça match. Donc, elle sera munie d'un attachement. Alors, je précise que les vieux turfistes, il y a certains vieux turfistes, je reviens sur le début de ce truc, de la présentation de cette jument, j'ai mis sa couleur, parce que figurez-vous que les vieux turfistes, j'en connaissais beaucoup qui avaient coutume de dire que un gris qui prend le départ, il y a des grandes chances pour qu'il soit à l'arrivée. C'est comme ça. Ça, mais prenez pas pour argent comptant. Donc, je l'ai dit, elle sera munie d'un attache-langue. Et donc, ensuite, le 15, Graffiti Bay, c'est un nombre de 9 ans qui sera associé à Florent Bell. Il portera 62 kilos contre 65 lors de sa dernière course en steeple. Steeple, dernière course de steeple, mais qui était un handicap, donc de plus faible niveau, où il a terminé premier. Je précise ça parce que il a terminé premier. Ce duo cheval-jockey est inédit. Si ça colle entre eux, ça peut donner un très bon résultat. Et donc, cet ongre sera muni d'un attache-langue. Voilà pour le moment. Alors, on continue avec la rubrique concernant les écarts. Donc, on va commencer par les écarts chevaux. Donc, le 2 est à l'écart actuel 3 pour un écart maxi de 4. Le 8 est à l'écart 3 actuel pour un écart maxi de 6. Le 12 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 5. Le 13 est à l'écart 7 pour un écart maxi de 12. Le 14 est à l'écart 8 pour un écart 8 maxi. Et le 15 est à l'écart 17 pour un écart 17 maxi. Je vais revenir après sur le détail de tout ça. Ensuite, concernant les écarts entraîneurs, eh bien, deux ont un écart significatif. C'est le 11 qui est à l'écart 8 actuel pour un écart maxi de 8 et le 13 est à l'écart 6 pour un écart maxi de 6. On enchaîne avec les écarts jockeys. Donc le 5 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 3. Le 9 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4. Le 10 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 5. Le 13 est à l'écart 8 pour un écart 8 maxi. Et le 14 est à l'écart 3 pour un écart maxi de 6. Alors, de tout ça, si on veut tirer une synthèse qui soit intéressante et qui nous serve, moi, d'un point de vue statistique toujours, je vous répète que ça, on sort du champ, entre guillemets, du champ de l'hippisme, des courses hippiques, on est dans les statistiques, dans les mathématiques. Et qu'est-ce qu'on note à la lecture de tous ces écarts? Eh bien, c'est par exemple, on a le 13 qui est 3 fois à l'écart, c'est-à-dire que l'écart cheval, le cheval est à l'écart 7 pour un écart maxi de 12, le 13 en jockey, il est à l'écart 8 pour un écart maxi de 8, et le 13 est à l'écart 6 pour un écart 6 pour les entraîneurs. Donc, eh ben,
on doit le prendre en compte. Si on se sert des écarts, comme certains d'entre vous le font, ça je le sais puisque vous me l'avez déjà dit. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ces trois petits tableaux d'écart, eh bien c'est tout simplement que le 13 et le 14 sont des chevaux auxquels il faut prêter attention. Voilà. On enchaîne avec les meilleurs sur le papier. Alors, les meilleurs sur le papier, eh bien, nous avons le 8, le 6, le 12, le 11 et le 3. Les meilleurs coefficients de réussite sont le 15, enfin, euh, les chevaux qui ont les meilleurs coefficients de réussite sont le 15, le 4, le 8, le 14, le 5 et l'As. Ils sont en forme actuellement. L'As, le 4, le 15, le 8, le 11 et le 5. Ils ont une meilleure expérience sur le parcours. Ils sont pas nombreux là. Hein. C'est le 6, le 8, le 2 et le 3. Ça, c'est très important. Et les plus cités dans la presse, eh bien, nous avons le 10, le 5, le 4, le 6, le 3, le 8 et le 14. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, voici une nouvelle petite rubrique. Je fais plus ça pour les courses d'obstacles, parce que ce sont des jockeys qu'on connaît moins bien. Donc, je vais vous donner les 8 meilleurs jockeys de la course. Et donc, en l'occurrence, eh bien, on retrouve Léopold Bréchet, le 13. Le 3, je ne connais plus son prénom, c'est Philippe Héron. Le 12, c'est Gabin Meunier. Le 14, c'est Kevin Nabet. L'As, c'est Félix de Gilles. Le 11, c'est Angelo Giuliani. Le 6, Théo Chevillard. Et le 5, Luca Giuliani. Alors, ils sont donnés décrescendo, c'est-à-dire que le premier, c'est le 13, et pour finir avec le 5. Voilà. Bon, c'est à titre indicatif, je vous le donne parce que il me semble que ça peut être intéressant pour le choix. Ensuite, on passe à ma rubrique mes préférés. Donc, j'ai sélectionné le 2, le 3, le 4, le 11, le 14 et le 15. Alors là, je vais me faire un peu gronder par certains, puisqu'ils vont me dire, ouais, préféré, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Bah oui, mais ce sont des courses, les steeples, ce sont des courses qui sont difficiles à déchiffrer et où les chevaux sont quand même de bon niveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chevaux en première ligne. Ensuite, mes secondes chances, eh bien, ce seront les 5, 8, 10 et 12. On continue avec mes propositions de jeu. Alors là, c'est pareil, hein, ça a été compliqué, surtout, paradoxalement, d'habitude, j'ai beaucoup plus de difficultés pour faire les gros jeux, c'est-à-dire le tiercé, le quintet et le multi. Et là, c'était le contraire. C'est le simple. Donc, j'ai sélectionné le 4, le 3, le 2 et le 11 à jouer en simple placé. Je suis incapable de vous dire qui va gagner. Ensuite, je vous propose un 2 sur 4 pour sécuriser les premiers jeux. Vous faites un 2 sur 4 avec le 4, le 3, le 2 et le 11 et vous les jouez soit en plat tarif, ce qui devrait vous faire 18 euros, en Flexi 50, 9 euros et en Flexi 25, 4,50 euros. On continue avec un tiercé. Alors je vais vous donner le choix. Je vais vous faire un tiercé en champ réduit. On commence par un cheval de champ réduit. Ensuite, on fait le 3 et 14. Et en chevaux associés, on met le 2, le 4, le 11 et l'As. Ou alors, vous faites un tiercé en combiné. Alors, un tiercé en combiné avec le 3, le 14, le 2, le 4, le 11 et l'As. Alors, attendez, je vous donne tout de suite le prix parce que vous n'avez pas l'habitude à ça. Et donc, on est sur 2, 4, 6 chevaux. 6 chevaux en tiercé, ça fait 20 euros. Donc là, si vous jouez un tiercé comme ça tout seul, ça vous coûte 20 euros. Vous pouvez le jouer en flexi 50 à 10 euros. D'accord? Voilà. On enchaîne avec un quintet plus en champ réduit
avec seulement 4 chevaux de base. Qu'est-ce que je raconte moi? Ah, non, avec 4 chevaux de base et un cheval de champ réduit. On commence par le cheval de champ réduit et on met donc le 3, le 14, le 12 et le 10 en base et en chevaux de champ réduit, le 11, le 2, le 4, le 5 et le 8. Je vous en propose un deuxième avec non pas un mais deux chevaux de champ réduit, euh, suivi de trois chevaux euh, comment de base. Et alors donc ça vous fait le 3, le 14 et le 10. Et en chevaux associés, vous mettez le 12, le 11, le 2, le 4, le 5 et le 8. Alors, je vous rappelle pourquoi je fais ça. C'est que là, les chevaux associés, eh bien, euh, ils vont être ceux qui vont être là pour la surprise. Et en fait, dans ce type de quintet, on peut souvent avoir des surprises. Donc, il faut éviter de mettre ceux que vous croyez être les favoris et aller plutôt mettre des chevaux qui apparaissent dans votre pronostic, mais pour autant qui ne sont pas au premier plan. Voilà. Euh, Ensuite, écoutez, il reste le multi en 7 habituel. Donc, je vous propose le 3, le 14, le 12, le 10, le 11, le 2 et le 4. Eh bien, voilà, nous en avons fini. Je pense, oui, je tourne la page, c'est bon, on a fini. Avec donc ce pronostic de ce quintet plus de demain à Auteuil. Ça va être un beau quintet. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, il vous reste plus qu'à faire vos jeux, préparer vos jeux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite bonne chance pour vos jeux. Et surtout, que la vie vous soit belle. Allez, ciao!